voyons, messieurs, un peu de silence, messieurs, un peu de silence, je vous prie. Essayons de commencer cette réunion pendant que nous avons encore l'esprit assez clair. Pour l'amour du ciel, Andrew, soyez bref, nous sommes des poètes et non des parlementaires. De plus, ceci est notre dernière réunion. Bref, je saurai l'être, mon cher. Et le silence qui s'impose fera de notre chahut qui suivra un instant encore plus délicieux, Milord Grant. Oui, chaque chose en son temps. Allez, poursuivez, Andrew. Volontiers. Cornelius, voudriez-vous commencer à lire le parchemin? Avec grand plaisir. Voici la charte de la Société de l'Alphabet du Diable. Nous, les signataires de cette conspiration, nous engageons à lutter avec nos esprits et nos cœurs contre l'établissement de toute décence et l'insipidité de la bourgeoisie. Afin de nous libérer de toute contrainte, et nous mépriserons le saint et sa sainteté. Mais devons tous ensemble jurer fidélité à l'alphabet du diable. Nous jurons tous fidélité à la diablerie, à sa grandiloquence et à ses beuveries. Dionysos sera jamais notre maître, Cornelius, Brian et Andrew. Qu'Apollon fasse briller nos chants. Diver, Élie, Frédéric Grant. À cette charte, nous allons pouvoir tous souscrire. Levons nos verres à ce mois de novembre 1876. Merci, Cornelius. Et maintenant, très chers amis, avez-vous des questions à poser? Non. Nous sommes donc tous d'accord. Maintenant, la parole est à Frédéric. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous nous sommes tous retrouvés ici pour la dernière assemblée de la Société de l'Alphabet et du Diable. Aussi, nous avons discuté avec Cornelius de la possibilité de faire une réunion annuelle. Très bien. C'est une excellente idée. Êtes-vous d'accord? Moi, je le suis. Cambridge n'est pas prêt de voir nos pareils. Je suggère que nous tenions nos réunions aussi longtemps qu'Andrew aura son appartement. Bien parlé, Brian. J'ai un contrat de 99 ans avec mon propriétaire. Cela devrait suffire pour commencer. Nous sommes 5 à être d'accord. 6. Lord Grant, serez-vous la voix de l'unanimité? Oui, mais à une condition. Étant donné que le parchemin est fait d'un matériau très fragile, je demande qu'on fasse tous le serment de le respecter. Je suggère que nous jurions non seulement de nous réunir une fois par an, mais aussi longtemps que durera l'éternité, que nous soyons vivants ou morts. Lord Grant, êtes-vous sérieux dans votre proposition? Nous ne sommes pas des hommes ordinaires, alors pourquoi ferions-nous des serments ordinaires? De plus, si un des membres de cette assemblée venait à manquer une fois la réunion en raison de sa mort, je suggère que cet homme soit déshonoré, mais aussi qu'on lui inflige la pénalité d'une amende rondelette. Vous avez raison. Étant donné que ma spécialité est le droit, je me propose d'étudier chaque point de notre convention. D'autre part, je vous suggère de nous réunir ici tous les ans en date anniversaire de ce jour, soit le 2 novembre. Exception faite pour des raisons restant encore à définir. Si une majorité d'entre nous veut annuler une réunion, il faudra le faire avant la date. Même quand je serai mort, je ne veux pas que mon vote soit pris pour nul. Nous jurons pour l'éternité. En conséquence, je demande que la majorité soit absolue pour annuler toute réunion. Tous ici, nous devrons voter, que nous soyons vivants ou morts. La mort ne sera pas le bon prétexte pour ne pas assister à la réunion. Très bien, très bien. Donnez-moi votre épingle de cravate, Andrew. Veuillez verser un peu de vin dans ce verre. Et préparons cette charte, que chacun a peut-être un peu peur de signer. Vous pouvez conserver ce bureau, monsieur. Emportez-le. Je veux qu'on enlève tout ici. Cette maison n'est plus mienne désormais et je ne veux laisser le moindre meuble à ce nouveau propriétaire. Cela ne vaut pas le prix du garde-meuble, monsieur. Plus personne ne veut ce genre de choses. Hein, qu'avez-vous dit? Bonne journée, monsieur. Oui, c'est aussi bien. En fait, c'est très bien ainsi. Pauvre Diver. Sa mort a jeté un voile sur notre 20e réunion. Nous n'irons pas le règlement si vous n'avez pas d'objection. Au bout de 20 ans, nous commençons à le connaître. D'accord. Y a-t-il des problèmes à débattre? Oui, la facture de notre dernière beuverie.
En plus, il y a environ 1 guinée pour la vitre que Diver avait brisée. Et 8 pour cette fille qui est passée à travers la vitre. 8, son tarif était très élevé. Non, non, elle était là, gracieusement. Ce tarif est celui des honoraires du chirurgien. Et Diver n'a pas eu une égratignure. Il a traversé la vitre comme un fantôme, et c'est sans doute ce qu'il est à l'heure actuelle. De quelle façon réglons-nous cette facture? Il est stipulé dans nos statuts que chaque membre absent devrait payer toutes les dépenses effectuées pour l'année. Diver est peut-être mort, mais il n'en est pas moins absent. C'est juste. La mort n'est pas une excuse. Alors votons pour prêter cette somme à Diver. Et nous nous ferons rembourser dans l'éternité ou lors de la prochaine réunion s'il nous envoie son fantôme. Plus 100 livres d'amende pour ne pas s'être présenté ici comme le stipule l'article 5. Est-ce la volonté de l'Assemblée? Oui. En conséquence, Diver, vous devez à ce jour à la Société L'Alphabet du Diable la somme globale de 115 livres. Vous entendez, Diver? Et vous nous rapporterez un peu de cendre de l'enfer, à moins que vous n'ayez emporté quelque argent avec vous dans la damnation. N'avez-vous aucun sentiment humain, Grant? Je suis fidèlement notre règlement, Frédéric. Nous pourrions faire preuve de respect envers nos morts. Nous n'avons pas fondé l'alphabet du diable pour faire preuve de respect. Je crois que cela suffit, messieurs. Il est temps de signer le registre. Ellie, faites-le passer, s'il vous plaît. Diantre. Il y a déjà une signature à poser. C'est celle de Diver avec la date d'aujourd'hui. Regardez, l'encre est toute fraîche. C'est sa signature, il n'y a aucun doute. Mais je vous jure devant Dieu que ce n'est pas moi qui ai signé. Je vous crois, nous ne sommes pas réunis ici pour invoquer l'aide de Dieu. L'emploi d'un tel langage doit être pénalisé, mon cher. Ah oui, oui, c'est exact. Inscrivez-le sur mon compte Cornelius. D'accord. Si vous êtes parmi nous, Diver, vous ne devez plus rien. Prenez la place d'honneur, Diver. Ah. Elle vous revient en tant que premier membre incorporel. Trinquez avec nous. Attention, pas trop vite. Les fantômes n'ont pas d'existence corporelle et il y a trop peu de temps que vous êtes mort pour connaître votre seuil de tolérance. Non, laissez-le boire tout son sou et hurler durant toute la nuit. Maintenant, il peut traverser la vitre d'Andrew sans la briser. Voulez-vous un peu plus de vin, Diver? Vous pouvez le resservir, Grant. Son verre est vide. Si c'est là une de vos mauvaises plaisanteries, messieurs, elle ne me plaît guère. Continuez ainsi si vous voulez. Quant à moi, j'en ai assez pour ce soir. Lord Andrew. Lord Andrew. Lord Andrew. Lord Andrew! Vite! Décrochons-le! Vite, il est peut-être encore en vie. Il n'y a rien pour monter. Eh bien, trouvons quelque chose. Comment il est monté? Compte tenu de la triste mort d'Andrew, Frédéric et moi-même pensons qu'il serait convenable d'annuler la réunion de ce soir. Je crois ne pas être le seul à penser qu'il faudrait arrêter tout ça et qu'on devrait dissoudre la Société de l'Alphabet du Diable. C'est hors de question, c'est une affaire d'honneur. Par ailleurs, Andrew a fait son testament en notre faveur. Sa mort est étrange. Il s'est pendu en s'accrochant au plafond. Il n'y avait aucune chaise dans la pièce. Je trouve que c'est tout à fait en accord avec son style poétique. Vous n'avez vraiment de respect pour rien, Grant. Vous avez peut-être changé d'avis, mais en ce qui me concerne, rien d'autre n'est sacré que notre serment. N'oubliez pas qu'il nous lie par l'honneur. Je ne respecte rien d'autre. Et surtout pas la mort. Modérez votre ardeur, Grant. Nous n'avons qu'à voter. Oui, c'est cela. Rappelez-vous, la clause principale de notre charte veut que la voix de chaque mort soit prise en compte. Faisons appeler Diver. Et s'il ne peut pas parler, nous pouvons présumer qu'il obéira à la charte. Et qu'il votera. Effectivement, on ne peut réfuter la pertinence de ce principe. Bien. Qui veut assister à cette réunion? Moi. La réunion n'aura pas lieu cette année, la majorité des voix en ayant décidé ainsi. Je m'inclinerai donc devant cette majorité.
Mais vous ne m'empêcherez pas de m'acquitter de mes propres obligations. J'assisterai à cette réunion. Dussé-je y être seul? Messieurs, je vous souhaite le bonsoir. Non! Non! Bonsoir. Ralentissez, espèce d'idiot! Imbécile! Mais enfin, doucement! Allez chercher de l'aide. J'essaie de ne pas les perdre de vue. Pour l'amour du ciel! Mon Dieu! Mais que se passe-t-il? Cornelius, Bonjour, Frédéric. je suis désolé, j'ai été retenu. Comment allez-vous? Bien. Depuis un an que nous nous sommes vus, je n'ai pas réussi à avoir une nuit entière de sommeil. Que devons-nous faire? Je crains fort que ça ne dépende plus de nous. Nous n'avons pas le quorum pour annuler la réunion. Ce sont donc les défunts qui décideront pour nous. Cependant, il y a une chose à laquelle j'ai pensé. Oui, laquelle? Étant donné que nous n'avons pas voix au chapitre, j'aime mieux être pendu pour avoir respecté un contrat plutôt que pour l'avoir rompu. Je passerai vous prendre chez vous ce soir et nous irons à cette réunion. C'est ça. Au revoir. Au revoir. Pardonnez-moi, mon cher ami, mais je n'ai pas le courage de faire face à ces horreurs inexplicables. De toute façon, ainsi que nous le savons, vous et moi, nous nous reverrons ce soir. Je demeure votre frère dans les affres de la peur. Cornelius. Je reste le dernier survivant et pourtant l'assemblée est au complet.
Messieurs, buvons à notre damnation perpétuelle. Mes chers amis, bien qu'ayant résolu de vous rencontrer tous les ans aussi longtemps que je serai vivant, et après ma mort, selon notre serment, j'ai une proposition à vous faire pour notre bien-être mutuel. Nous avons passé un pacte pour un accord, et par accord, nous pouvons annuler ce pacte. Je mets cette proposition aux voix. Qui est pour la dissolution de notre charte? Milord Grant, votre position nous damne tous. Cependant, nous y faisons droit. Mais souvenez-vous, l'objectif de l'alphabet du diable, c'est la fidélité aux festivités de la diablerie, et non pas cette silencieuse damnation. Voulez-vous nous rendre notre liberté? À l'unanimité des voix, la société L'Alphabet du Diable est désormais dissoute. Ainsi est close cette dernière réunion. Remettons nos âmes entre les mains de Dieu.